Alors, je m'appelle Christophe Peffer, je suis coach, auteur et entrepreneur depuis 2009 et je suis aussi infirmier en psy depuis 1997. Mon parcours, alors déjà en tant qu'infirmier, c'est mes études d'infirmier, ça c'est très classique. J'ai travaillé en psychiatrie toute ma carrière. Et pour le coaching, en fait, en 2007, j'ai commencé des formations en PNL, c'est un peu ma base, c'est mon socle. Et rapidement, je me suis aussi formé au coaching pour structurer le métier, parce que le coaching est un véritable métier. Le coaching, il y a des définitions à droite et à gauche. Moi, je simplifierais en disant que le coaching, c'est une méthode professionnelle d'accompagnement à la réalisation d'objectifs. On peut distinguer deux grands champs. Il y a le champ professionnel où on retrouve des managers, on retrouve des dirigeants d'entreprise qui travaillent essentiellement sur leur management, sur la relation qu'ils entretiennent avec leurs collaborateurs, sur des stratégies aussi d'entreprise pour les dirigeants d'entreprise. Dans cette thématique-là, on peut y mettre plein d'objectifs différents qui sont retrouver la confiance en soi, travailler sur des projets de vie, travailler sur du passage à l'action, travailler sur des relations que les personnes peuvent entretenir avec leurs proches. On travaille aussi sur les émotions, qui sont sur la régulation des émotions. Alors une séance de coaching, déjà, elle s'inscrit dans un processus de coaching. C'est-à-dire qu'en général, on compte à peu près entre 8 et 12 séances par cycle de coaching. Quand je dis un cycle, c'est par rapport à un objectif qui est déjà déterminé au préalable. Mais une séance de coaching, en fait, la personne arrive, elle vient déjà avec du contenu, de la matière. Qu'est-ce que j'appelle de la matière? En fait, ce sont des expériences, ce sont des situations qu'elle vit, des questionnements qu'elles peuvent aussi avoir et qu'elles viennent traiter, en fait, qu'elles viennent déposer dans la séance de coaching, de manière à pouvoir voir un autre regard, prendre un peu de recul sur cette situation qui peut lui paraître compliquée, ça peut être une préoccupation, une problématique ou un projet aussi. Et donc elle prend un peu de recul là-dessus et elle voit comment elle peut agir différemment, comment elle peut avancer du moins d'une autre manière vers l'objectif qui avait déjà été déterminé au préalable. Donc mon environnement de travail, c'est un espace de coworking où j'écris des articles. J'écris aussi des articles soit à la terrasse d'un café ou aussi chez moi. Mais par contre, mes séances de coaching, je les fais soit par Skype, un peu comme on est en train de discuter là, actuellement, ou alors dans mon bureau à Cannes. Bon, alors là, je vais vous montrer où je travaille, l'espace où je travaille. En fait, c'est un espace de coworking où, bon là, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, mais il y a des entrepreneurs qui travaillent ici dans tout secteur d'activité. Et je viens parfois ici pour écrire les billets de blog que vous voyez et aussi pour côtoyer des entrepreneurs. J'aime beaucoup cet esprit d'entrepreneur parce que c'est très positif. Les gens sont hyper motivés à faire ce qu'ils font, donc c'est très agréable de côtoyer ces professionnels-là. Alors les méthodes, j'en ai un petit peu parlé, c'est par rapport à mes formations. Donc en premier, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est mon socle. Mais je me suis formé aussi à d'autres outils comme l'analyse transactionnelle, comme la communication non violente, l'analyse systémique aussi. Et après des outils un peu plus ciblés, dont un que j'apprécie particulièrement, c'est le Lego Serious Play. C'est un outil projectif dans lequel les personnes peuvent projeter leurs objectifs, voir où sont les difficultés et travailler avec tout ça. J'utilise aussi parfois des cartes pour déterminer les forces des personnes. J'utilise quoi d'autre après des outils comme pour explorer leurs besoins, pour explorer leurs valeurs, pour explorer leurs talents, etc. Donc tout ça, ce sont des différents outils que je peux utiliser en coaching, mais ce sont des choses qui sont plutôt ponctuelles. Le coaching, pour moi du moins, au départ, c'est vraiment une vraie relation qui s'instaure avec mon client et c'est grâce à ça que les choses évoluent. Alors ça, les articles, effectivement, le blog, c'est depuis 2011 qu'il existe et en fait, je ne manque jamais d'idées. C'est-à-dire que dans mon activité quotidienne, que ce soit avec mes clients, quand je suis en coaching ou avec des patients à la clinique où je travaille, en fait, des sujets liés
au développement de soi, j'en ai au quotidien. Donc en fait, comment ça marche? Je note mes idées et quand il y a une idée qui m'inspire un peu plus que les autres, je commence à rédiger dessus. Je fais un peu de recherche quand il me manque un peu de contenu, mais en fait je développe voilà, mon point de vue, sur le sujet pour vous le partager, j'espère toujours avec qualité. Alors les rendez-vous que les clients ou les futurs clients prennent avec moi, ils se font essentiellement par ce site, par le blog des rapports humains. Donc j'ai un petit outil de prise de rendez-vous et les personnes, soit s'ils habitent dans les Alpes-Maritimes, donc prennent les rendez-vous et viennent à Cannes dans mon bureau pour faire les entretiens, ou par Skype, c'est-à-dire que les personnes prennent un rendez-vous, on convient d'une heure de connexion et en échangeant nos adresses et nos identifiants Skype, on se connecte par Skype et on fait une séance aussi par Skype.